situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis poissons. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Et ben voilà, on commence tout de suite avec qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin. Avec une première énergie, l'énergie principale pour votre mois, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. On a le courrier, on parle d'abondance ici, donc d'abondance, de prospérité, d'accueillir, d'accepter aussi, d'être reconnaissant. On parle de reconnaissance avec l'abondance de ce que vous avez acquis, mais aussi d'accueillir les bonnes choses qui se présentent pour vous. Donc, voilà, on va compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour juin. On a l'amour inconditionnel, magnifique. On a l'amour, donc cette abondance d'amour, de belles émotions, de sentiments ici. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Donc, ça peut être votre amour, votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi un membre de la famille, les amis, collègues, toutes ces formes d'amour ici. Donc, de faire preuve de foi en votre capacité d'aimer. Mais on a cette profusion d'amour, d'abondance, de bonnes choses qui vous accompagnent, qui vous entourent. Et c'est de prendre conscience de ça et de l'apprécier et d'être reconnaissant de bonnes choses qui vous entourent. Que ce soit des choses, que ce soit des énergies, des émotions, des personnes aussi. Donc, c'est tout ça. C'est toute cette reconnaissance. Magnifique. Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner, les poissons, pour juin. Et vous avez le pivert qui parle de vitalité et de générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, qui est attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Donc, d'être fidèle ici. Donc, vitalité et générosité. J'ai l'impression que juin, c'est une profusion de nouvelles énergies, des énergies fortes, des énergies chaleureuses, une énergie qui entoure, très émotionnelle, très autour de l'amour ici. Donc, l'amour inconditionnel qui me parle pour moi aussi de fidélité, de générosité. Quelque chose qui est en train de vous ancrer ici, peut-être dans la matière, dans le physique, pour être prêt justement à accueillir de nouvelles choses. Mais pour pouvoir accueillir, c'est d'accepter et d'être reconnaissant par rapport à ce que vous avez déjà. Une fois que vous avez acquis ça, vous allez pouvoir accepter d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Moi, c'est pas mal ce message qui ressort pour vous pour juin. Donc, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis poissons, pour le mois de juin? On a le cavalier d'épée, cavalier d'air. Oui, on a la roue, donc on a le changement, la roue qui tourne. Ici, j'ai l'impression que justement, avec ce cavalier, vous êtes prêt à affronter tous les défis, tous les obstacles et d'aller chercher ici les bonnes choses et juste de changer la direction de cette roue. Et on a un as de pentacle ici qui vraiment apporte cette nouveauté. J'ai l'impression que poisson, vous êtes prêt à affronter tous les défis, tous les obstacles rencontrés parce que vous désirez un changement, vous désirez que la roue tourne pour le meilleur et c'est juste le meilleur qui va se présenter dans le sens où avec ce magnifique as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est les choses où
ce que vous souhaitez qui est en train de se mettre en place, qui est en train de... ces graines de ce que vous souhaitez, de ces désirs que vous avez semés, c'est en train de semer, sont en train de se mettre en place. Donc, on a la manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle existante, un contrat lucratif, achat important comme une maison, un véhicule ou juste quelque chose que vous souhaitez, qui vous fait plaisir ici. Donc, on a la providence qui est derrière ça. On a encore cette providence avec cette roue qui parle de changement, qui parle de que la roue tourne. Ici, donc un nouveau départ, la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc pour certains, ben, c'est peut-être une nouvelle véhicule aussi, donc parce qu'on a aussi cette rapidité qui ressort. Donc et ça, mais avec ce cavalier d'épée, pour moi, c'est que vous êtes prêt à affronter toutes ça et à surmonter les difficultés, l'adversité, les obstacles et vous êtes prêt pour juste affronter peut-être même ce changement et d'y aller. Donc, on a ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Donc, on a ce changement, on a cette nouvelle voie, ce nouveau départ ici et ce cavalier d'épée, c'est aussi une occasion, comme il dit, d'examiner soigneusement vos options. C'est d'aller chercher toutes les informations. À comparer du page d'épée qui va justement étudier, apprendre, d'apprendre les choses, d'examiner les choses. Vous, c'est non seulement les choses arrivent quand même, mais c'est de prendre non seulement d'agir, mais aussi prendre le temps de réfléchir et d'examiner. Parce que les changements sont là. Il y a quand même une certaine rapidité qui se présente, mais c'est d'être prêt à cette rapidité. Mais il y a des bonnes choses qui se préparent pour vous. C'est même si quelque chose que vous avez souhaité et c'est pas maintenant d'avoir peur, c'est pas maintenant non plus de tout remettre en question, c'est d'y aller, de foncer. Parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis poissons? On a la musique, son de guérison et rythme. Donc, pour moi, la musique, ça va me parler, surtout avec le rythme, c'est votre propre rythme. Allez-y étape par étape. Avancez, même tranquillement, mais sûrement. Encore vous, et je le répète même pour d'autres signes, c'est vous, c'est d'y aller par vous, selon vous, ce que vous ressentez. Si vous ressentez qu'il y a besoin de ralentissement, il y a besoin de repos, il y a besoin de ne pas se précipiter, c'est de vous écouter et non écouter un peu l'extérieur. Donc, c'est vous, vous écoutez. Et on a l'équilibre qui parle harmonie, accord parfait. Donc, musique et l'équilibre et l'harmonie, c'est un peu ça, c'est ce message où que ça soit pour le professionnel, votre travail, que ce soit au niveau personnel, allez-y selon vous, ce que vous ressentez, selon aller à votre propre rythme ici pour justement ne pas se précipiter. Et c'est là qu'il risque d'avoir des erreurs ici. Puis en prenant du recul, en ralentissant et en faisant les choses que vous ressentez, c'est l'occasion de justement voir s'il y a certains défauts, il y a certaines problématiques et de pouvoir régler les choses et d'avoir un accord parfait. Donc, cet accord parfait, cet équilibre, c'est juste que les choses puissent être bien, que les choses puissent être stables et bien pour la suite des choses. Pour que ce soit une concrétisation positive. Donc, on continue. Je vais compléter ici nouveau professionnel vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? Ou si on clarifie pour vous.
Donc, on a le commencement. Donc, on a ce commencement. On a couple. Donc, ça, pour certains, c'est au niveau, ici, on a les finances. On a le contrat, on a la signature, on a quand même quelque chose qui est en train de se concrétiser, quelque chose qui est en train que vous mettez de l'avant, que vous êtes en action ici. On a le couple. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait à deux, qui se fait, il y a une union, un engagement ici qui est en train de peut-être de voir le jour, mais c'est aussi, le couple, c'est aussi l'équilibre, c'est accord parfait, c'est cet ensemble de quelque chose ou de personnes qui va vous aider ou qui a une belle association positive pour justement que les choses puissent se concrétiser, qu'ils puissent voir le jour et en étant dans cet équilibre, dans cette union, ben c'est ça qui permet la finalité positive. Donc, on a le commencement, donc on a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être c'est une nouvelle relation ici. Donc, soit c'est une nouvelle relation, soit c'est même une relation qui va partir sur d'autres bases, de nouvelles bases. Ici, dans lequel il va de vous demander, désolé, de vous demander d'avoir justement cette union, cette association presque parfaite, mais qui va vous permettre d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose de nouveau. On a les finances, donc peut-être c'est une question d'argent, question de financement aussi. Donc peut-être c'est justement, ça vous permet d'avoir ces ressources, d'avoir ces finances pour concrétiser les choses, pour entamer ce nouveau départ. Donc peut-être ça a été difficile au niveau de l'argent et que pour juin, ben, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train peut-être de se résoudre même et peut-être même avec l'aide de votre partenaire qui vous aide. Mais les finances, pour moi, ça me parle aussi de ressources, comme j'ai dit, mais de ressources comme de vos talents, que ce soit les vôtres, que ce soit l'autre, de vos qualités, de vos forces, tout ce potentiel que vous avez, c'est ça ici, ces ressources, ces outils que vous avez qui va vous aider. Soit que c'est déjà quelque chose que vous avez déjà, il y a peut-être besoin que vous preniez conscience de ça pour que puisse voir le jour ce que vous souhaitez, ce que vous entreprenez, ou c'est de prendre conscience de ce que vous avez déjà, mais aussi pour d'autres, c'est d'aller chercher ces ressources, peut-être même des ressources que vous avez, que vous n'avez pas conscience, et pour d'autres, ben, c'est des ressources que il y a peut-être besoin d'aller chercher ici pour mettre en place ce que vous souhaitez pour pouvoir réaliser les choses. Et une fois que tout ça ici est assemblé, c'est comme un puzzle, c'est comme un casse-tête où une fois c'est assemblé, c'est ça, cette perfection qui, il y a cette concrétisation de la chose. Voilà. Moi, ça me fait vraiment penser à cette énergie de l'as de Pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose, même au niveau financier, ou des ressources qui va vous aider à, même pour certains, c'est concrétisé. Pour d'autres, c'est simplement d'un nouveau départ. Donc, voilà pour la partie pro. Oups! Une carte, non, ici. Et bon, on y va avec le sentimental relationnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis poissons? Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? On a l'infidélité, trahison, triangle amoureux et duplicité. Pour certains, oui, ça va parler de trahison. Pour d'autres, c'est le triangle amoureux, donc une perturbation extérieure qui rentre soit dans votre relation ou dans votre vie qui vient perturber les choses. Ou la duplicité, mais
il y a une certaine dualité, il y a une certaine chose qui est en train peut-être de vous remettre en question. Et on a la séduction. Donc, il y a vraiment... c'est de faire attention aussi. C'est d'accepter... d'être prêt à accepter les conséquences. Mais voyez comment ça vous parle. Parce que moi, ça me parle... Ben, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber votre vie. Ici. Et il y a une certaine attraction, une certaine... Ça vous remet en question, ça vous titille, ça vous... une certaine magnétique, une certaine attraction ici qui vous charme. Et c'est un peu ce message, est-ce que vous êtes prêt aussi à accepter les conséquences? C'est peut-être pas non plus... attention pour moi avec cette énergie d'infidélité, de triangulaire amoureux, c'est pas, pour certains, c'est pas forcément qui concerne votre relation, c'est juste quelque chose qui vient vous charmer, mais est-ce que vous êtes prêt? Un peu... Donc, on va compléter ici, on va voir. Mais la duplicité, c'est ça, c'est même... peut-être vous êtes bien en célibataire, vous êtes bien dans votre relation et que il y a quelque chose qui vient, comme j'ai dit, de remettre en question avec la séduction, avec le charme, être charmé. C'est pas forcément d'être dans l'infidélité, de faire l'infidèle, mais c'est plus que... peut-être ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous êtes trop dans une routine et qu'il y a un certain éloignement avec l'autre. Et c'est ça ici qui vient, cette perturbation qui vient un peu comme cette remise en question, le fait de réfléchir. Ça ne veut pas dire non plus de franchir le pas, franchir cette clôture. C'est plus que ça va vous faire prendre conscience, un éclaircissement ici. On va aller voir. On a des solutions en plus, donc on a l'amour vénal. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. On a le négatif, donc oui, on a, ouais. J'ai l'impression que c'est pas forcément, quoique, si ça vous parle, mais que l'autre personne vient risquer ou de la chose qui vient, c'est plus, soit c'est cette perturbation pour moi, soit c'est une personne, soit c'est quelque chose qui vient vraiment vous remettre en question sur la relation que vous avez. Donc, pour moi, ça va me parler d'une relation où il y a quelque chose, il y a des difficultés. Il y a, avec l'amour vénal, il y a certains intérêts. C'est comme si il y a peut-être perdu par la routine, par les habitudes, par peut-être mauvaise décision ou une décision que maintenant ça vous remet en question cette relation. Pour moi, c'est vraiment ça ici. C'est une remise en question sur, pour certains, c'est la relation que vous êtes déjà. Et c'est cet éclaircissement, cette réflexion que vous avez, peut-être ça va vous emmener vers une rupture. Si vous êtes dans une situation où il y a à réfléchir, il y a des remises en question et que c'est quelque chose qui vous n'êtes plus peut-être bien dans cette relation ou que bon, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale ou peut-être c'est l'autre aussi qui... quand on dit une relation toxique ou une relation qui est plus sur des bonnes bases, qui est plus... dans laquelle vous êtes malheureux, malheureuse, ben c'est ça ici, cette perturbation qui va vous permettre à réfléchir, qui va apporter justement des solutions, une ouverture ici. Pour moi, c'est l'occasion, juin, pour ceux qui sont dans une situation qui est difficile, une relation qui est difficile, où il y a juste à réfléchir, quelque chose qui va vous apporter à réfléchir
à vous questionner, à éclaircir les choses, ben c'est pour vous qui va prendre le temps. Et ben, il va y avoir ces solutions. Ça risque d'apporter une rupture, mais ça va être pour le mieux. Donc, un mal pour un bien, ça va être pour justement vous libérer de cette relation, de cette situation. Parce que ça peut être même une situation qui, dans laquelle qui est difficile et que ben, ça vous amène, juin, à ben, réfléchir et à ben, prendre position. Et une fois pris position, ben, j'ai l'impression que ça va être justement cette rupture, le fait de peut-être vous séparer, mais ça va être pour le mieux si vous êtes dans cette situation. Bien sûr, s'il n'y a pas de problématique, s'il y a quelque chose même qui se présente, vous voyez, ben, ça vous parle. Parce que pour moi, avec l'amour vénal, pour moi, ça va me parler de plus de difficultés qui se présentent. Donc, soit si vous êtes déjà dans une relation qui est difficile, soit que vous êtes, c'est dans votre vie, il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui va vous questionner et mais ça va être pour le mieux, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, vous allez avoir des solutions, il y a quelque chose qui va se débloquer ici, une ouverture pour vous débarrasser, pour vous libérer. C'est vraiment une libération de choses qui est difficile, qui est négative pour le meilleur. Donc vraiment, il y a vraiment attention avec ce qui a été dit ici. Donc voilà, on termine avec les messages. Premier message pour vous, les poissons, pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert attire toutes les possibilités. Donc, attention aussi aux jugements, attention aux critiques, surtout les critiques envers soi. Ici, à ce que vous pensez, à ce que vous dites. Ici, d'être dans la paix, dans l'esprit ouvert, l'esprit ouvert, c'est là ici qui apporte plein de possibilités. Donc, très beau message. Et on termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour juin? Votre message, les poissons. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et moi, ça me parle aussi de cette libération que j'ai dit. Donc, quelque chose qui n'est plus pour vous, que ce soit une relation ou autre, qui s'impacte sur votre vie, peut-être sentimentale, relationnelle, ici. Donc, c'est le temps de vous libérer. Mais aussi de vous libérer de cette renaissance, de ce joyau que vous êtes, cette personne que vous êtes, cette merveilleuse personne que vous êtes. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Donc, ben voilà, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les poissons. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!